Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Comme vous le savez, je suis chrétienne et je partage maintenant assez aisément ma foi sur ma chaîne au travers des vidéos à cœur ouvert ou maintenant de quelques chants qui m'inspirent, que j'aimerais partager avec vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo qui s'intitule « Les indispensables de la jeune femme chrétienne ». Parfois, certaines personnes me posent la question de savoir comment j'en suis arrivée à ce cheminement, à cette maturité dans la foi. C'est vrai que je suis chrétienne depuis plusieurs années maintenant, mais la chrétienté, la maturité dans la foi n'est pas fonction du nombre d'années depuis lesquelles on est avec le Seigneur, plutôt dans la consistance qu'on a à rechercher le Seigneur et à chercher à mûrir spirituellement. Alors ce sont des éléments qui ont fait grandir ma foi, qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, et je me dis pourquoi pas partager cela avec vous. Alors la première chose que je vous conseille d'avoir en tant que femme chrétienne, c'est le premier indispensable, et bien sûr c'est la Bible. La Bible, vous pouvez l'avoir en plusieurs versions, prenez la version qui vous correspond le plus. Moi maintenant que je vis dans un pays anglophone, j'ai toujours ma Bible en français. Franchement, je l'ouvre de moins en moins, je lis plus la Bible en anglais. Et la Bible que je lis, en plus elle est assez, je trouve assez stylée pour une jeune femme. C'est la Bible New International Version. Elle est assez compacte en termes de volume, et je trouve qu'elle peut se transporter un petit peu n'importe où, même si vous voulez l'avoir au bureau ou quoi. Ça fait pas de grosse Bible, c'est vraiment assez discret. Et en français, la version que j'aimais beaucoup, c'était la version Louis II. En fonction de votre maturité dans la foi, vous voulez peut-être une version qui est un français un petit peu plus courant, et là dans ce cas vous pouvez vous tourner vers Louis II 21 ou la Bible du Semeur, qui je trouve est beaucoup plus compréhensible. En termes de Bible également, je vous conseille l'application YouVersion. L'application YouVersion est une application que vous pouvez télécharger sous Android ou sous iOS, donc pour les Apple, et c'est la meilleure application à mon sens pour étudier la Bible. C'est une application qui vous donne la Bible dans plusieurs langues, dans des centaines de langues possibles et imaginables, et en plusieurs versions. Si par exemple vous choisissez français, YouVersion vous donne la Bible dans toutes les versions de la Bible en français, et c'est à vous ensuite de naviguer dans la Bible, de parcourir les chapitres et les versets que vous voulez lire dans la version qui vous convient le mieux. Vous pouvez même lire plusieurs versions en parallèle, vous pouvez souligner, surligner des passages, les mémoriser. Une chose que j'aime beaucoup dans YouVersion, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des plans de lecture, la possibilité d'avoir également des devotionals. Pour moi, c'est une application que je ne quitte plus, et un truc très important aussi, c'est que vous avez le verset du jour qui pop-up chaque matin. Vous pouvez aussi vous activer un reminder, un rappel pour pouvoir la lire à une heure spécifique de la journée. Vous pouvez recevoir ce reminder dans votre email ou en pop-up sur votre téléphone, et je trouve que cette application est tellement bien faite que vous ne pouvez que grandir dans la foi en lisant la Bible avec passion de cette manière-là. Je vous conseille vraiment, si vous commencez à découvrir la Bible, ne commencez pas à la lire de façon littérale, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc. et à la lire de façon chronologique jusqu'à atterrir au Nouveau Testament. Si vous commencez comme ça et que vous avez 99,9% de chances d'abandonner en cours de chemin, quand vous allez commencer à arriver vers les nombres et que vous allez lire tout ce qui est écrit, vous allez perdre le fil parce que vous n'allez pas être connecté, ça sera un peu trop abstrait et ça ne fera pas sens. Je conseille vraiment de commencer par le Nouveau Testament, et en parallèle vous pouvez lire également l'Ancien Testament. C'est très important de lire la Bible tous les jours. Ne commencez pas à vouloir forcément lire un chapitre par jour. C'est pas l'objectif, c'est pas de lire le plus possible. L'objectif, c'est de lire et de comprendre. Une chose indispensable que je vous conseille de faire quand vous commencez à lire la Bible, c'est de prier le Saint-Esprit, de lui dire: Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Parce que si vous la lisez à la lumière de votre compréhension et de votre intellect humain, vous n'allez pas forcément comprendre. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Apprenez à mémoriser ne serait-ce qu'un verset par jour, et vous allez vraiment voir que vous allez grandir. Autre chose que je vous conseille d'avoir, c'est un Daily Devotional. Daily Devotional en français, je crois, c'est un plan de lecture quotidien. Moi, ce que je lis actuellement, ça s'appelle Open Heavens, et c'est intitulé Le guide pour une relation plus proche avec Dieu. C'est le volume de 2017. Une autre chose que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir un journal de prière, un journal en fait de prière, de promesses. Moi, celui que j'ai, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il s'appelle Be Beautiful, c'est spécialement pour les femmes. Chaque jour, sur chaque page, vous avez un petit verset qui vous dit comme en tant que femme de Dieu, vous êtes belle, vous êtes importante, vous êtes valorisée, et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ce que je vous encourage à faire, c'est écrire les promesses de Dieu, écrire les versets, écrire
à Dieu en fait. Il y a une chose que j'ai découvert en début de cette année 2017 et que j'ai commencé à faire, que je trouve vraiment magnifique, c'est de parler à Dieu par écrit. Donc vous pouvez commencer à dire cher Saint-Esprit, je sais pas moi comment je fais, je dis cher Saint-Esprit, je te remercie tellement pour cette journée que tu m'as permis de vivre, j'ai expérimenté ceci et cela et au travers de cette expérience j'ai appris ceci et cela, je te bénis pour telle personne que tu as mis sur mon chemin aujourd'hui, je te bénis pour cette situation que tu m'as permis d'endurer, et aussi j'en profite pour te prier pour ceci et cela. Et en fait quand vous inscrivez tout par écrit, quand vous repartez quelques temps plus tard à relire ce que vous avez écrit à Dieu, vous pouvez même voir l'accomplissement des promesses qu'il vous a données. Également en termes de promesses, quand vous recevez des promesses dans votre vie, par exemple vous lisez la Bible et vous recevez une parole et vous savez que c'est pour vous, vous l'écrivez, c'est tellement important. La Bible dit écris cette parole, marque-la, grave-la, car c'est une parole qui s'accomplira et s'accomplira certainement. Comment tu vas être sûr que la parole s'accomplira? Mais écris-la, parce que dans 2-3 ans, si tu n'écris pas toutes les paroles que tu reçois, bah, t'en oublieras plein en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal. Une autre chose qui est très importante à mon sens, et je pense pour tout chrétien, c'est d'avoir une église locale et de pouvoir écouter également des sermons en ligne. Pourquoi c'est important d'avoir une église locale? Vous allez avoir des personnes qui vont se lever et vous dire on n'a pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Vrai, 100% vrai. C'est pas tous les gens qui vont à l'église qui sont des chrétiens nés de nouveau. Il y a chrétiens et chrétiens. Donc c'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien accompli, non. Mais je pense que aller à l'église c'est important pour grandir en Christ. Moi je suis sûre que si je n'avais pas fréquenté une communauté locale, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, j'aurais pas la compréhension de la parole que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Pourquoi une église locale c'est important? Parce que vous aurez une communauté de chrétiens autour de vous qui prient pour vous, vous aurez un pasteur qui certes n'a pas le monopole de la connaissance mais qui a un degré de maturité plus important que le vôtre et qui peut vous apporter des enseignements sur la parole avec une révélation que vous n'auriez pas eu dans votre lieu secret. Quand on dit l'église, c'est pas forcément aller dans le bâtiment où il y a 50 000 personnes qui se rejoignent en même temps pour prier. Non, une église, ça peut être aussi une petite communauté. Vous pouvez aller dans une église familiale, une église de 10-20 personnes, c'est pas le nombre qui compte. Mais une chose que je vais vous encourager vraiment à faire, c'est quand vous cherchez une église, priez le Saint-Esprit. Des églises, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais le plus important, c'est d'être dans une église qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est soumise à Dieu, qui prêche la parole de vérité et qui est focalisée sur la parole de Dieu et sur la croissance, la maturité spirituelle. Et en fait, Dieu connaît votre besoin en tant que personne. Il sait où vous en êtes dans votre vie spirituelle et c'est ce dont vous avez besoin, et en fonction de ce dont vous avez besoin, il va vous mettre dans la communauté locale, dans l'église locale qui est la bonne pour vous. Il y a différentes églises pour différentes personnes, différentes églises pour différents besoins, différentes communautés pour différents types de personnes. Donc ne va pas dans une église comme ça en mode je vais visiter, et puis tu es là-bas, tu sais pas si tu grandis ou pas. Va dans une église conduite par le Saint-Esprit où Dieu t'aura implanté. Ok, ne te dis pas je suis en ligne, ça me suffit. En ligne, tu n'as pas le fellowship, la communion fraternelle. Voilà, ce qui est important aussi quand vous avez une église, c'est d'avoir un groupe de prière. Ça peut être un groupe de 2-3 femmes, de 2-3 personnes, de 2-3 personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans la prière, de 3-4-5 personnes, je ne sais pas, c'est pas forcément un nombre important. Mais c'est important d'avoir un petit cercle à qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez partager vous rencontrer régulièrement, avoir des cellules de prière pour pouvoir évoluer. À défaut d'avoir une église, ou même en ayant une église, en tout cas c'est super important, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir suivre également des versets très régulièrement. Nous avons des ressources immenses sur internet aujourd'hui. Parce que quand vous allez à l'église le dimanche, dans la semaine, le samedi, le vendredi, anyway, le pasteur va vous prêcher sur un verset spécifique qui va vous encourager pour la semaine. Mais pendant votre marche chrétienne, vous avez besoin d'étudier différents versets, différents thèmes. Et selon ces thèmes, ces thématiques, lorsque vous allez en ligne, en fait, vous allez pouvoir retrouver des ressources par rapport aux thèmes que vous avez besoin d'écouter. Et bon, moi, à cause du contexte anglophone dans lequel je suis, j'écoute beaucoup de sermons en anglais. Si vous allez sur topchrétien.com, sur enseignement.com, vous allez trouver de nombreuses ressources en français. Je vous encourage vraiment à le faire. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas recevoir la parole de façon consistante et de pouvoir grandir. En tant que femme, je trouve que Joyce Meyer, c'est une bonne enseignante. Et j'aime beaucoup également Heather Lindsay. Une autre chose que je pense que c'est important d'avoir, c'est des livres chrétiens. Pour moi, mon préféré pour une femme, c'est Promesses de la Bible pour elle. Des promesses de la Bible pour la femme spécialement. Il est composé de thèmes et pour chaque thème vous avez des versets et les thèmes sont par ordre alphabétique. Vous êtes dans une situation où vous dites j'ai besoin de trouver
un verset sur le confort, parce que je me sens tellement mal, j'ai besoin d'être réconfortée. Vous allez chercher confort et vous avez des versets. J'ai besoin de trouver des versets pour la guérison. Vous allez trouver des versets pour la guérison. C'est vraiment, je vous le conseille. Bon, le premier livre qu'on m'a offert quand je débutais ma vie chrétienne, c'était Une vie motivée par l'essentiel. Pourquoi suis-je sur terre? Je peux vous assurer que ce livre va vraiment vous aider à comprendre pourquoi on est sur terre, déjà de façon générale en tant qu'être humain, être chrétien, être né de nouveau en Christ. Et une chose que je vous encourage vraiment à faire, c'est de mémoriser des versets. Ne lisez pas la Bible comme un livre. Si vous lisez la Bible comme un livre, it's gonna be boring, ça va être très ennuyeux. Lisez la Bible pour la comprendre et pour la mémoriser, parce qu'en temps d'adversité, c'est important d'avoir des versets qui vont vous revenir. Moi, mes versets préférés, le premier, c'est le Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ensuite, j'ai Josué 1,9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te décourage pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Toujours dans Josué 1, je pense que c'est le verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Un autre verset que j'aime beaucoup, Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et enfin, un autre de mes versets préférés, c'est Jérémie 29, verset 11, car je connais les plans que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour terminer, je vous encourage à écouter de la musique chrétienne. Aujourd'hui, thank you YouTube, on a tellement de ressources sur YouTube, vous allez avoir vraiment tout ce dont vous avez besoin. C'est important de se submerger de la musique chrétienne parce que ça va créer une atmosphère et ça va également déposer des paroles dans votre cœur qui, dans un contexte juste d'écoute, vont quand même rester ancrées sur votre cœur. Moi, j'écoute la musique tout le temps et ça me donne la joie, ça me donne la paix. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis, restez bénis, restez merveilleux si je vous aime et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!